Bonjour les tourneurs. Alors, il y a quelque temps, j'ai eu une demande pour démontrer comment on pouvait obtenir ce genre de résultat. Alors aujourd'hui, je vous montre l'outil et comment on fait. Donc, l'opération s'appelle ajouter de la texture. Et l'outil que j'utilise pour opérer ça, c'est un outil à texturer. C'est de la compagnie Robert Sorby. Ça, c'est le mini outil à texturer. Il en existe un beaucoup plus gros. Et il vient deux têtes qu'on peut changer. Puis, selon l'angle qu'on présente à la pièce, ça va donner un résultat. Donc, on s'installe et on pratique. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est dépendamment de comment, dépendamment de l'angle comme ça, mais aussi de l'angle comme ça. Dépendamment de ce qu'on fait, ça va donner certains motifs. Donc, on va reprendre tout ça. De toute façon, c'est pas une pièce de bois absolument spectaculaire. Donc, je vais enlever ce que j'ai fait. Voilà. Donc, quand je parle que c'est pas une pièce de bois spectaculaire, c'est que vous remarquez le collage. J'ai pas fait attention. Donc, quelque chose qui revient assez souvent avec les outils à texturer, c'est la fleur au centre. Bon, premièrement, notre tour, on doit être à basse révolution. Je suis aux alentours de 600 révolutions par minute. Pour accomplir la fleur au centre, je m'assure que ma roulette est perpendiculaire. Je me donne un peu de place. Comme ça, vous voyez mal, je vous replace. Donc, pour la fleur, alors la roulette, d'un côté, on est à angle droit. L'autre côté, ici à gauche, on a une inclinaison. L'inclinaison est à gauche. À l'œil, je m'ajuste perpendiculaire et je vais aller presque au centre. Donc, et voilà. Je vous repositionne. Donc, voilà pour la fleur. On poursuit. Ce n'est pas une science précise, c'est toujours un peu d'expérimentation. Et si vous ne prenez pas de notes, il vous sera difficile de mémoriser toutes les façons de faire. Quelque chose que j'aime bien, ce sont des petits triangles sur le diamètre extérieur. Alors, je présente l'outil. Au début léger. On commence toujours par une légère pression. Et ensuite de ça, on peut donner un peu de poids. Quelque chose qui paraît aussi énormément bien, c'est d'ajouter de simples cercles. Alors, c'est mon outil à pointe. Voilà. Donc, même ma fleur, je pourrais encercler ma fleur. Voilà. Et puis, il n'y a pas de limite. Bon, si j'incline un peu mon outil, qu'est-ce que ça va donner? En fait, je vais le découvrir avec vous.
Je me place à angle droit plus ou moins. Oui, c'est assez bien. Si je viens ici, je me place dans l'autre direction. Encore une fois, je découvre. Donc, même chose, on appuie lentement. Non, ça veut pas dire que c'est toujours joli, mais on aura besoin de recommencer. C'est risqué de recommencer. J'y vais lentement. J'appuie plus fort. Il faut que l'outil puisse trouver son chemin. C'est presque intéressant. Si on veut faire ce qu'on appelle de la pluie d'orange, on fait juste repasser dans le même chemin en faisant plus ou moins attention. On change les angles. Et puis, c'est intéressant. Peut-être que si j'ajoutais un autre cercle à cet endroit, bon, si on aime, on le garde. Si on n'aime pas, on passe au suivant. On enlève et on recommence. Je veux signaler que les outils à texturer fonctionnent très bien en bout de grain ou en grain de boue. Et puis, on doit cependant avoir un bois qui est assez dur. Le même outil dans un bois mou ne donnera absolument pas les mêmes résultats. Va de même pour le bois de fil. Certains bois peuvent très bien prendre la texture de côté, alors que des bois plus mous, ça sera pas joli. Il faut expérimenter, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Et puis, voilà. L'outil que j'ai utilisé pour faire mes cercles, c'est celui-là. L'outil à 3 faces. Et vous remarquez ici, j'ai 2 petites lignes. On continue la petite série sur la décoration. Vous avez peut-être déjà vu sur YouTube. Alors, c'est un fil de fer enroulé dans 2 goujons. Et ce que je vais faire, je vais faire tourner ma pièce à haute vitesse, là, aux alentours de 2000 tours minute. Et puis, je vais venir brûler mes 2 cercles. On essaye ça. Voilà. Voilà. Alors, un petit peu de sablé et ce serait parfait. La question maintenant, c'est est-ce que ce bois inconnu prend bien les détails? Donc, avec l'outil à texturer, on va essayer. Donc, je vais essayer différentes choses. On retourne à environ 600 tours. Je me place de côté comme ça. Voilà. C'est assez bien. Je vous rapproche. Donc, vous remarquez mes petits triangles. Je vais incliner maintenant mon outil. On touche tranquillement. Oui, c'est assez bien. Le détail de la coupe est assez bien. Donc, c'est un bois qui peut prendre les décorations. Si je me place... Bon, on essaie.
faut essayer. Ça n'a quasiment rien donné. C'est tout à fait invisible à la caméra et presque invisible à l'œil nu. En fait, j'ai un bon bois de fil. Hein. Alors, si je veux que ça paraisse, il faut que je me place de côté. Vous remarquez les torsades. Le détail est assez bien. Donc, tourneur, voilà quelques outils pour ajouter du piquant à vos pièces. Alors, si ma vidéo vous est utile, faites-moi signe et au plaisir de vous revoir bientôt.